Bonjour à tous, je voudrais vous parler une fois de plus, parce que c'est important, de la philosophie que l'on doit avoir quand on réalise un lifting cervico-facial. Je crois, avec certains de mes confrères, qu'il faut absolument éviter le jeunisme. L'idée du lifting cervico-facial n'est pas de faire croire à une patiente ou un patient qu'ils vont retrouver leurs 20 ans ou leurs 30 ans alors qu'ils en ont 60 ou 55 ou 70. L'idée, c'est de rendre l'expression du visage. Une expression, de modifier cette expression du visage qui prend, avec les années, un air un petit peu triste, fatigué. Pourquoi? Parce que si l'on commence par le haut du visage, par exemple, la paupière va descendre, l'angle externe de l'œil va se fermer petit à petit, le sourcil va baisser, les traits vont commencer à se marquer de lignes verticales, que ce soit pour les cernes, que ce soit pour le sillon nasogénien, que ce soit pour la joue qui vient elle-même former la bas-joue. Et cette descente entraîne également le coin de la bouche pour finir par la contraction des muscles du cou. On voit bien sur ce schéma, ici, à côté, vous voyez ces grands muscles au niveau du cou qui tirent le visage vers le bas. On voit bien le muscle ici du coin de la bouche qui tire la bouche vers le bas. On voit bien ces grands muscles en lunettes que sont l'orbiculaire des paupières qui tirent le visage vers le bas. On ne peut donc pas imaginer faire un lifting sans se préoccuper de l'expression du visage. Finalement, le but ultime du lifting, c'est de rendre une belle expression au visage. C'est pas forcément de se dire « je veux rajeunir cette patiente de 20 ans, de 15 ans, de 30 ans ». Ça, c'est un objectif qui est totalement fake et qui amène à ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est-à-dire un surgical look, un look opéré, un aspect opéré artificiel des patients. Tous ces muscles du visage, comme vous les voyez ici, vont venir jouer un certain rôle. Mais aussi, les mouvements de la graisse qui est descendue, et la graisse qui était là quand cette femme était plus jeune, elle est là aujourd'hui. Il va falloir, sans pour autant rajouter du volume, il va falloir remettre cette graisse en place. Enfin, et c'est le dernier facteur important dans ce vieillissement, à trahir le vieillissement, c'est la peau. Parce que la peau, elle accompagne. Ce n'est qu'un vêtement, la peau. La peau, il ne faut le considérer que comme le vêtement de tout ce qui se passe en profondeur. Alors, que va-t-on faire? Quand on voit un visage, on va l'analyser et proposer un certain type de solution adaptée à chaque étage pour venir traiter. Cette patiente qui a été opérée, qui est dans sa soixantaine, une bonne soixantaine, on va dire aux alentours de 65 ans, trouve qu'elle a perdu en beauté, qu'elle a perdu en éclat. Elle a encore une vie active, une vie sociale, une vie amicale importante et elle souhaite donner à son entourage et à elle-même, au premier chef, un aspect plus plaisant, plus reposé. Qu'a-t-on fait pour arriver là? On a analysé le visage. Première chose, on analyse le regard. Comme vous le voyez ici, le regard part vers le bas à l'extérieur et il est fermé par la paupière. Chirurgie de la paupière avec repositionnement du sourcil. La queue du sourcil ici monte avec une jolie courbe et un joli bombé, ce que l'on n'a plus ici. Il faut éviter l'erreur de vouloir enlever toute la peau. C'est pas parce qu'on a un petit peu de peau relâchée sur une paupière qu'on n'a pas un beau regard. Ça, c'est une erreur. On va faire un œil creux, un œil qui sera inexpressif. L'idée, c'est d'avoir cette ouverture, cette remontée de l'angle externe de l'œil et du sourcil. Ensuite, il faut venir, par un lifting cervico-facial, retrouver les masses graisseuses au bon endroit et pas vouloir injecter ou surinjecter de la graisse. C'est tout d'abord le lifting qui doit venir remonter la masse graisseuse et la positionner au bon endroit. Enfin, quand la masse graisseuse est remontée, on a dégagé les bas-joues, on améliore l'ovale du visage, mais il va falloir venir traiter impérativement l'acteur du vieillissement du bas du visage et du cou, qui est le muscle. Et donc, ce muscle qui était ici, c'est de chaque côté et qui crée ce que l'on appelle les fanons,
On va le mettre en position, on va venir le chercher ici, devant l'oreille, pour le raccourcir, le remonter et produire un effet hamac. Et parfois, dans des cas très importants, on sera obligé, par une petite cicatrice qui est là, de venir le désinsérer ou même l'affaiblir en faisant une section à ce niveau et le retendre. Ainsi, on revient à ce type de résultat avec une patiente à quelques mois, elle est à 4-5 mois après son intervention, une patiente avec un visage allégé, plus élégant, plus harmonieux, plus joyeux, et du coup, mais ce n'est que la conséquence indirecte, plus jeune. Voilà donc ce que je voulais vous dire à propos de ce cas. L'objectif du lifting, c'est l'élégance, l'harmonie, la meilleure mine qui vont durer des années et non pas de vouloir absolument faire plus jeune. Tout ceci par l'analyse étage par étage de ce que l'on va avoir à faire. Merci, à très bientôt.